chers amis téléspectateurs et vous tous qui avez l'occasion de nous suivre en ce moment précis, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes à l'église de la mission évangélique des bénis de l'Éternel. Que Dieu soit au centre de ta vie. Que Dieu soit au centre de ta vie. Et nous aimerions bien sûr partager en quelques minutes ce thème avec vous. Vous à qui Dieu a accordé la grâce et l'opportunité de nous suivre, peut-être sur notre chaîne en direct ou carrément sur YouTube ou sur Facebook. Soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, le verset 33. Le Seigneur Jésus a révélé une vérité fondamentale, une vérité importante pour tout enfant de Dieu de tout temps. Mais malheureusement, la chose n'a pas été comprise jusqu'à ce jour par l'Église de Dieu, par les enfants de Dieu, par beaucoup d'enfants de Dieu. Ils se sont trompés de cible. Le Seigneur dit quoi? Nous lisons rapidement ce verset, Matthieu 6, le verset 33. Il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses que les hommes désirent vous seront données par-dessus. Qui ne désire pas être prospère sur cette terre? Qui ne désire pas jouir d'une richesse manifestée dans sa vie sur cette terre? Qui ne désire pas d'avoir des villas, de belles maisons, de belles voitures et d'avoir vraiment un standing digne de ce nom sur cette terre? Nous désirons toutes ces choses et Dieu n'est pas contre. Et Dieu désire bien sûr nous les donner, nous les accorder pendant le temps de notre pèlerinage sur terre. Mais à une seule condition, à condition que nous marchions dans le sens et la direction que le Seigneur lui-même nous a indiqué. Il a indiqué cette direction dans ce verset que je viens de partager avec vous. Matthieu 6, verset 33. Il est écrit: cherchez en premier le royaume et la justice de Dieu. Cherchez en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'appelé de Dieu. Cherchez, mettez premièrement Dieu au devant de votre vie. Cherchez les intérêts du royaume de Dieu, les intérêts de la maison de Dieu, les choses qui préoccupent le cœur de Dieu, à savoir gagner des âmes par l'évangélisation, à savoir être un bon adorateur du Seigneur, à savoir se préoccuper d'une vie dans la justice, d'une vie qui glorifie Dieu, d'une vie qui rend un bon témoignage de Jésus-Christ et de l'évangile de Christ. Le Seigneur dit, c'est ce qui devrait nous préoccuper. Mais que constatons-nous aujourd'hui dans nos églises? Nous organisons tellement des veillées de prière, tellement des retraites sur des montagnes, et l'on se concentre à prier: Seigneur, donne-moi ma maison, donne-moi ma villa. Cette année, il faut que j'ai ma villa. Non, Seigneur, mon mariage. Oh Seigneur, l'âge est en train d'avancer. Et jusqu'à cet âge, je n'ai pas encore un fiancé. Je n'ai pas encore une fiancée. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, fais-moi grâce. Nous nous préoccupons des choses que Dieu, notre Père, a placées au second rang. Il dit: voici ce que vous devriez faire. Mes enfants, préoccupez-vous par mon cœur. Préoccupez-vous par l'évangile. Préoccupez-vous du salut des âmes qui vont en perdition. Préoccupez-vous de la croissance de l'Église. Préoccupez-vous de l'agrandissement
l'accomplissement de mon royaume. Préoccupez-vous du règne, de mon règne dans votre vie sur cette terre. Préoccupez-vous de ma justice dans votre vie sur cette terre. Et quand vous allez vous préoccuper premièrement de ces choses, moi, votre Père Céleste, je vous donnerai comme en bonus tout le reste. Je vous donnerai le bien-être. Je vous donnerai comme bonus la richesse. Je vous donnerai comme bonus la gloire. Je vous donnerai comme bonus le succès. Prenons l'exemple du roi pas Saül, mais Samuel. L'exemple du roi Samuel. Il était très jeune quand Dieu lui a accordé la grâce d'accéder au trône royal. Il était un jeune homme. Mais la Bible a témoigné de ce jeune homme dans 1 Samuel 3, le verset 3. La Bible dit que Samuel aimait l'Éternel. Et quand Dieu l'a visité pour lui poser la question, Samuel, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu l'a visité suite à quoi? Suite à un grand sacrifice qu'il a présenté en l'honneur de l'Éternel. Alors, la nuit qui a suivi le jour de ce sacrifice, Dieu l'a visité. Jeune homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Samuel de lui répondre, Seigneur, tu vois, tu m'as confié tout ton peuple. Mais je suis très jeune. J'ai un âge trop faible, très jeune. Et tu m'as confié tout ce peuple à diriger. Donne-moi de la sagesse pour bien conduire ton peuple, pour bien conduire ta maison. Cette requête a ému Dieu, a touché le cœur de Dieu. Il dit, comment ça? Mais qui est ce jeune homme qui est préoccupé par le bien-être de ma maison? Mais qui est ce jeune homme qui n'est pas préoccupé par la mort de ses ennemis, qui n'est pas préoccupé par l'argent, qui n'est pas préoccupé par le succès, la victoire sur ses ennemis, mais qui a demandé de la sagesse pour bien diriger mes enfants? Samuel, parce que tu as demandé quelque chose qui me concerne directement et qui m'honore pour bien conduire mon peuple, je te donnerai non seulement la sagesse, mais je te donnerai encore une richesse qu'aucun roi n'a jamais eu sur cette terre, ni avant toi, et aucun roi n'aura ni après toi. Et Dieu lui a donné une sagesse inégalable jusqu'à ce jour. Une richesse inégalable jusqu'à ce jour. Quand Jésus nous dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et moi, je vous donnerai toutes les autres choses par-dessus. Bien-aimés, recanalisons-nous. Que nous soyons désormais préoccupés par les choses qui tiennent au cœur de Dieu. Le salut des âmes. Préoccupés par la croissance de l'Église. Préoccupés par l'annonce de la bonne nouvelle. Préoccupés par l'agrandissement du royaume de Dieu. Préoccupés par la justice de Dieu dans notre vie et dans notre environnement. Quand nous allons mettre Dieu au centre de notre vie, au centre de tout intérêt de notre vie, le Seigneur dit, je vous donnerai l'or, je vous donnerai l'argent, je vous rendrai riche, je vous élèverai, votre vie sera honorée et des gens vont vous envier parce que vous avez choisi en premier de m'honorer, de me glorifier. C'est pourquoi David également dit dans le psaume 37, le verset 4, David dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira
les désirs de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de Dieu tout ton plaisir, l'objet de ton sacrifice, l'objet de ta consécration, et il accomplira les désirs de ton cœur. Bien-aimé, tu dois mettre Dieu au premier plan de ta vie. Tu dois dire Dieu d'abord. Tous ceux qui nous ont devancés et qui ont marché selon ce principe ont été glorifiés, ont été honorés. Ils ont vécu dans l'abondance, dans la gloire et dans la victoire. Je voudrais te faire penser à la veuve de Sarepta. Cette veuve, elle n'avait qu'un poignet de farine et un peu d'huile. Mais quand l'homme de Dieu est venu frapper à sa porte, elle dit, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je m'apprête à faire un gâteau ou que je vais manger avec mon enfant. Et suite à cela, nous allons attendre la mort à cause de la famine qui frappait à gauche et à droite. Mais Dieu lui a dit, veuve, sers-moi d'abord. Prépare à mon serviteur à manger. Que mon intérêt soit en premier. Et veuve, tu ne manqueras de l'huile dans ton vase et la farine ne diminuera point. La veuve a obéi. Il a servi Dieu. Et c'est comme ça le miracle s'est produit. L'huile n'a pas fini dans le vase. La farine n'a pas fini pendant des mois de famine. Bien-aimés, apprenons à mettre les intérêts de Dieu devant. À mettre les choses de la maison de Dieu devant. À en faire notre préoccupation première. Et quand nous allons adopter ce principe de vie, le Seigneur va se charger de ton élévation. Il va se charger de ta promotion au service. Il va se charger de tes ennemis. Il va se charger de t'honorer. Il dit, je vous donnerai par-dessus toutes ces choses, des villas, des maisons, du succès, de la gloire, de la réussite. C'est ce que nous avons à vous partager. Que le Seigneur vous bénisse et que la gloire de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.